Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Coucou Servane. Coucou Amar. Coucou Malinette. Coucou Aline. Super. Je suis contente. Coucou Lavanche 74. Alors, comment s'est passée cette journée? Comment vous allez? Dites-moi tout. Comment ça va? Donc aujourd'hui, je vous demande vraiment de participer parce que ce soir, c'est pour vous, c'est pour l'échange, c'est pour la communication, c'est pour répondre à vos questions. Je vous donnerai un petit exercice pour ceux qui ont tendance à procrastiner. On fera un petit exercice sympa. Donc, mais il faudrait quand même qu'on commence avec un petit échange. Comment vous allez? Comment vous vivez ces quelques jours que vous avez fait? Pour certains, vous êtes là depuis le début, pour d'autres, par étapes. Donc, voilà, c'est l'occasion de partager tous ensemble sur comment vous vivez ce voyage, cette découverte, cette aventure. Et surtout, si vous avez des questions, des demandes de précision par rapport à un exercice qui a été difficile, que vous n'avez pas compris, on est là pour ça. Ce soir, c'est échange. Échange. Ok, aujourd'hui, pour Aline, c'est une journée en dents de scie. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, mais ouais. Et ce que j'explique souvent à mes accompagnés, c'est que pour le cerveau, si vous lui montrez un encéphalogramme, ça veut dire que vous êtes mort. Donc pour le cerveau, être en vie, donc, encore une fois, basiquement, les hauts et les bas sont là pour s'équilibrer. Lina nous dit qu'elle va pas super fort et que c'est sûrement dû à la nouvelle lune. Alors oui, certaines personnes sont très sensibles au changement de lune. Donc c'est peut-être ça aussi qui joue pour toi, Aline, je ne sais pas. Comment vous avez vécu la séance d'hier, version discothèque comment vous avez vécu ça? Est-ce que ça vous a boosté? Est-ce que ça vous a fait du bien? Comment vous vous êtes levé? Comment vous l'avez vécu ça? Ben oui, Aline, bien sûr que c'est normal d'avoir des hauts et des bas. Ben oui, ça fait partie de la vie. Et puis qu'est-ce qu'on s'ennuierait, Aline, si la vie était... Ok? C'est important. Les hauts et les bas nous permettent d'apprécier chacune des étapes. Et surtout les bas nous permettent de valoriser un maximum nos hauts. Allez, dites-moi un peu plus par rapport aux exercices. Alors, Amar me dit qu'elle va bien et qu'elle aimerait savoir comment le cerveau ne fait pas la différence entre le virtuel, le réel et le symbolique. Alors ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas te répondre. Comment il fait pour ne pas faire la différence? J'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est acquis. C'est comme ça. Et d'ailleurs, il y a l'expérience de Pavlov qui est célèbre et qui permet de prouver que le cerveau se conditionne et que à partir du moment où il est dans une habitude, à partir du moment où il croit quelque chose, ça devient permanent. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'expérience de Pavlov, donc c'est l'expérience qu'on fait avec un chien. Tous les jours, on va l'appeler Pavlov, tous les jours, il sonnait la cloche pour donner la viande à son chien. Donc petit à petit, à chaque fois qu'il entendait la cloche, son chien commençait à saliver dès qu'il voyait la viande. Et en fait, un jour, il a arrêté de donner la viande et le simple fait d'actionner la cloche, son chien salivait. Donc il a pu démontrer que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel, le virtuel et le symbolique. Quand une habitude est ancrée, il y a un fonctionnement automatique qui se fait. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Je ne suis pas suffisamment calée en neurosciences et j'ai l'humilité et la sincérité de dire quand je ne sais pas. Donc,
Comment il fait, j'en sais rien. Un autre exemple qui te montre bien que le cerveau, deux exemples qui montrent que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel, le virtuel et le symbolique. Si je te demande de penser fort à un citron bien acide, et ben si tu arrives à y penser suffisamment fort, tu vas commencer à saliver. L'autre exemple, c'est si tu te rappelles d'un souvenir sympa ou d'un souvenir désagréable, c'est ce qu'on a vu déjà dans une de nos vidéos, eh bien le cerveau va avoir l'émotionnel comme s'il y était. Donc ça, c'est le tout, c'est de savoir qu'il fonctionne comme ça, et c'est ce qui nous permet de mettre en place des exercices et d'aller entre guillemets le contrecarrer. C'est là où nous avons un petit peu la main dessus entre guillemets. Ça va, c'est clair? Bon. Est-ce qu'il y a des autres questions? C'est vraiment important que vous puissiez vraiment comprendre pourquoi j'arrête pas de dire qu'on est acteur de nos vies. Quand on commence à comprendre un certain fonctionnement, qu'on l'expérimente, eh bien c'est pour ça aussi que j'ai mis ces 21 jours en place. Hein. C'est parce que dès que ça devient une habitude, le cerveau ne se pose pas la question. C'est une habitude, il fait, point barre. Là, j'aimerais vraiment qu'on puisse échanger sur les exercices que vous avez faits, comment vous positionnez par rapport à ça, qu'est-ce qui a changé pour vous. Alors, il y a certaines personnes qui me font part en privé de leur progrès, je trouve ça super. Et quand je leur demande de partager au niveau du groupe, c'est très marrant parce que vous êtes déjà 3 à m'avoir dit ça. Non, je préfère garder ça pour moi. Bah, c'est dommage. Bah, c'est dommage. Puisque le but de ces 21 jours, c'est qu'on soit tous lumière les uns pour les autres. Donc c'est un petit peu dommage de ne pas faire bénéficier les autres. Le but, c'est pas de raconter sa vie, c'est pas de dire par rapport à quoi j'ai fait l'exercice, mais j'ai fait tel exercice et je me sens comme ça maintenant. C'est marrant qu'il y ait des personnes, ça me fait penser à une accompagnée que j'avais, qui a eu des super résultats en séance. Et je lui dis, bah, ce serait sympa si tu voulais faire un petit témoignage pour en parler. Et là, elle me dit non, j'ai pas envie qu'on sache que je travaille sur moi. Ok, c'est respectable, il n'y a aucun souci. Mais moi, dans ma démarche d'honnêteté, hein, je pars du principe que si on ne demande pas, ben on n'a pas. Donc, dans ma démarche d'honnêteté, voilà, c'est de vous demander au moins, ne serait-ce que pour moi, alors pour mon ego, bien sûr, hein, mais pour ma satisfaction personnelle, que je puisse savoir si ce temps que je vous accorde, si les exercices que je vous propose vous font du bien, s'ils vous aident, si vous sentez, et si vous chantez aussi, pourquoi pas, un progrès en vous, c'est important pour moi. Et c'est important pour les personnes qui regardent cette vidéo maintenant ou qui la verront plus tard, de savoir que bah ouais, c'est possible. Aline dit que l'exercice d'hier était génial. Ah ouais, j'étais au taquet. Ah bah oui, j'étais au taquet. J'étais dans ma version DJ. Je crois qu'on est tous d'accord ici pour dire que vraiment Amar est vraiment très assidue et que c'est les partages qu'elle peut faire sont absolument sublimes. Et vraiment, merci quoi. Ben oui, c'est ce que j'étais en train de dire, Amar. C'est ce que j'étais en train de dire. Donc vraiment, merci à toi d'oser partager aussi ouvertement et pas uniquement ici. Hein. Tu partages sur ton blog, tu partages sur Facebook. Donc c'est hyper touchant, c'est hyper émouvant. Merci, merci, merci. Allez, on est là pour échanger. C'est vraiment ce que j'avais prévu. Donc, s'il n'y a pas d'échange, vous pourrez tous aller rapidement dîner. Hein. Je vous donnerai juste un petit exercice et puis voilà. C'est important. Rappelez-vous que il y a quelque chose aussi qui est important. Savoir recevoir, c'est important pour savoir donner. C'est dans les deux sens. On est vraiment dans un échange de vibrations, on est dans un échange d'expérimentation et c'est important, je crois vraiment que c'est important pour les autres, mais c'est aussi important pour soi de pouvoir oser exprimer, bonjour Corinne, de pouvoir exprimer à l'univers et d'exprimer aux gens qui sont dans la même aventure que nous, de pouvoir partager. Encore une fois, je vous ai expliqué que
On a des expériences communes, mais on n'a pas les mêmes ressentis. Et c'est ça qui est fascinant et c'est ça qui vient nous enrichir. C'est quand chacun peut expérimenter ce qu'il vit. Par exemple, Amar, donc, on a vu qu'elle a déjà fait un travail personnel sur elle. Et donc, elle est à un autre stade, entre guillemets, de développement personnel par rapport à ce qu'elle fait ici avec nous. D'autres personnes sont peut-être juste au début, au balbutiement d'un travail sur soi. D'autres sont peut-être juste ici par curiosité, et c'est OK. Mais partageons, s'il vous plaît, partageons, soyons dans le dialogue. Le but, c'est que je ne sois pas dans un monologue. J'ai vraiment besoin de partager avec vous, voilà, c'est, en tout cas, c'est comme ça que je vois mon métier, c'est comme ça que j'ai vu et que j'ai prévu de faire vibrer ces 21 jours, c'est qu'il y ait vraiment un échange, c'est-à-dire, c'est pas simplement que, entre guillemets, vous puissiez vous nourrir de ça, c'est important de faire, à mon sens, encore une fois, un retour, c'est un juste équilibre des choses. Apprendre à recevoir pour partager, c'est aussi une des formules importantes pour faire vivre l'abondance. Quand je vis quelque chose, c'est ce qu'on a vu dans un de nos directs, quand je vis quelque chose et que je le partage, eh bien je suis en train de le décupler, donc je suis en train d'expérimenter l'abondance, tout simplement, tout simplement. Alors, Serva nous dit, alors que je souhaite changer de métier, j'ai un accrochage par l'arrière et le cou du lapin avant d'aller travailler. Ok, et comment tu analyses ça? Quelle conclusion tu en retires, Servan, à ton avis? Aline nous dit qu'elle est tout au début. Ok, donc ça te fait quoi d'être au début d'un travail sur toi? Est-ce que tu sens que ça t'apporte quelque chose? Comment tu vis cette découverte? Alors Amar nous dit, j'ai commencé à partager quand j'ai senti que le silence où je vivais comme enfant m'avait privé de connaître et de m'aimer. Super, c'est super beau Amar. Super beau. Merci, merci. J'adore, j'adore. Allez Servan, est-ce que tu veux essayer de décoder ce qui s'est passé pour toi par rapport à cet accrochage? Allez, je te donne des indices. La voiture, on l'a vu, c'est mon autonomie, c'est ma liberté d'avancer. L'arrière de la voiture, c'est le passé. Le cou, dans le corps, c'est ce qui fait le lien entre ma tête et mes actes. Là, le cou du lapin, comment ça peut se traduire? On rappelle que tout ce qui arrive est à prendre en copier-coller, c'est une invitation à faire exactement ce qui m'arrive. Et est-ce que parmi vous, est-ce qu'il y en a une ou un, parce que je crois qu'il y a un monsieur qui nous a rejoint. Est-ce qu'il y en a une ou un qui voudra se mettre en vidéo avec moi pour faire comme on avait fait avec Amar la dernière fois, pour partager face vidéo sur son parcours, sur sa vision de l'expérience? Dites-moi. C'est tout timide, pourtant on est 10. Oh, on est 10 ce soir connectés. Et je vous assure que c'est une super étape aussi de pouvoir, rappelez-vous, tout ce qui sort de moi, tout ce que j'arrive à mettre à l'extérieur de moi, c'est du travail en moins que je donne à mon inconscient à gérer. Donc tous les actes que je pose, tous les mots que je sors, tout ce que j'exprime, c'est autant de choses que mon inconscient n'aura pas à gérer pour trouver une solution. Merci, Aline, elle nous dit qu'elle se sent super enthousiaste à l'idée d'aller jusqu'au bout. Est-ce que tu sens des progrès? Qu'est-ce que tu as remarqué comme progrès, comme changement en toi? Alors ça peut être dans ta façon de voir les choses, dans ta façon de te lever, dans des nouvelles choses que tu fais et que tu ne faisais pas, dans des choses que tu ne fais plus et que tu faisais.
qu'est-ce que tu as observé comme changement, si changement il y a? J'espère qu'il y a des changements. Dis-moi. Coucou K.O. Karen. Alors, Servan me dit, l'univers me dit de poser les actes en accord avec moi-même. Ok, et c'est l'arrière de la voiture. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire sur ton passé? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, c'est important, est-ce que la carrosserie a été endommagée de ta voiture? Ça aussi, c'est un indice précieux. Aline nous dit qu'elle relativise beaucoup déjà. Super. Ah, Servan nous dit qu'elle était super bien hier après la séance de super-héros. Est-ce que par hasard, tu t'es fait emboutir la voiture après la séance de super-héros ou est-ce que c'était avant? Tout, hein, on est vraiment en train, voilà, quand on fait un décodage, on mène une enquête. Pare-choc abîmé. Ok. Donc, c'est super. Donc, si on prend juste ça, le pare-choc est abîmé. Donc, en fait, il ne fait plus sa fonction pare-choc assez avant. Excuse-moi, je crois que c'était arrière. D'accord. Donc, c'est tu te fais percuter par l'arrière et c'est le pare-choc avant qui est endommagé. C'est ça, si j'ai bien compris? Attends, je vais remonter. Qu'est-ce que tu avais dit? Qu'est-ce que tu avais dit? On va remonter. Pomme, je ne retrouve pas. Tac, 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 tac. J'ai un accrochage par l'arrière. Ah, ok. Tu as eu la collision avant la séance. On va y arriver, on va y arriver. Donc c'est intéressant que tu aies eu ça avant la séance et qu'après on fasse le super-héros. Plutôt même très intéressant. Donc du coup, tu as un choc par l'arrière. Le choc à l'arrière, donc c'est notre passé où on vient être percuté et du coup quand tu as un choc à l'arrière, généralement tu es propulsé en avant. C'est comme si il était temps de t'appuyer sur tes expériences passées pour aller de l'avant et effectivement le coup du lapin c'est de voir à quel niveau tu n'es plus cohérente entre le mental et l'action. Donc c'est vraiment une invitation à regrouper, à te positionner sur ce que tu veux dans l'avenir et donc en te positionnant sur tes expériences passées et peut-être que tu peux revivre des choses qui sont en lien avec le passé, mais on te demande de le voir différemment, sous un autre angle ce passé. Alors, Corinne nous dit « J'ai constaté pour ma part que mes journées sont plus sereines lorsque je pose mes intentions le matin. C'est incroyable le changement pour moi. » Ah, super, merci Corinne, merci. Est-ce que ça a du sens, Servan, ce que je t'ai dit? Aline, le matin, j'adore me saluer, ça ne pose plus aucun problème par rapport au premier jour. Merci Aline, super, c'est bien, ça me fait plaisir. Ça va, ça te parle, Servan? Et là, on est vraiment dans les grandes lignes. Hein. On est vraiment dans les grandes lignes. Et surtout, j'ai vraiment envie d'aller de l'avant et j'ai des objectifs que je veux atteindre. Super, Aline. Servan, ça a du sens, génial. Bah, tu vas voir que l'exercice que je vais vous proposer tout à l'heure, eh bien, il va t'aider à aller de l'avant, Aline. Tu vas voir, c'est un petit exercice tout bête, tout simple, mais qui a aussi son petit impact. Alors, est-ce qu'il y a un ou une volontaire pour échanger en direct? Oui, non? Bonjour Barbara, bonjour Laetitia. Je suis désolée, hein, je transpire, je fais plein de bruits bizarres avec mes bras qui glissent sur la table. Est-ce que vous avez des questions? En tout cas, merci pour ce partage. Merci Aline, merci Servan, merci Amar pour ce partage. Coucou Inès. Allez, on échange. Allez, on est entre nous. Pour celles qui arrivent en cours de route, donc on est en train de voir comment vous avez vécu ces premiers jours, que vous ayez fait une fois ou deux ou pas du tout, à vous de voir.
Super. Amar nous dit qu'elle est en train de faire son tableau d'accomplissement. C'est efficace et que ses idées s'organisent. Waouh, trop bien. Trop bien. S'il n'y a qu'une seule personne sur ces 21 jours qui peut évoluer, et ben moi, je suis la femme la plus heureuse. Et on a Amar, donc je suis la femme la plus heureuse. Alors Inès me dit que ça lui fait beaucoup de bien. Super. Allez, sois concrète. Qu'est-ce que tu as remarqué? Quel est l'exercice que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu n'as pas fait? Qu'est-ce que tu entends par je me sens beaucoup, ça me fait du bien? Soyez concrète. Ça veut tout dire et rien dire, ça me fait du bien. Concrètement, ça fait quoi? Vous vous sentez comment? Ça change quoi dans votre façon d'être? Ça change quoi hop, je suis désolée. Dans votre ressenti, ça change quoi dans votre quotidien? Allez, on développe. Et encore une fois, vous avez peut-être l'impression que je veux me faire mousser, c'est pas du tout ça. C'est que lorsque vous exprimez, lorsque vous parlez, ça vous permet aussi de vous connecter à ce que vous dites, à ce que vous pensez, à ce que vous faites. Donc ça, c'est top. Ça vous permet de le poser, de le rendre réel devant vos yeux. Oui, moi, par exemple, Inès, eh bien oui, moi, je viens de dire à l'univers que ne serait-ce que le bonjour du matin, ça me fait du bien. Ben ouais, moi, Inès, je viens de l'écrire, donc je viens de le vibrer, donc je viens de le déposer. Parce que là, ce que vous venez d'écrire, mes amis, ça va rester figé, ça va rester gravé à jamais dans le net. Donc c'est aussi une façon de pouvoir laisser une trace. Il n'y a pas de problème. Aïda Rose, elle nous dit qu'elle est obligée de nous quitter. Pas de problème. Merci d'être passée. Corinne nous dit, je me pose davantage, j'observe davantage ce qui se passe en moi. Ouais, super, c'est important. C'est important de pouvoir se recentrer sur soi. Génial, c'est une fenêtre ouverte sur soi, super. Et encore une fois, j'insiste, parce que du coup, je me suis coupée toute seule. Quand vous écrivez, quand vous partagez, c'est génial. Vous êtes vraiment en train, je veux vraiment que vous entendiez, vous êtes en train de poser un acte concret. Vous êtes en train de taper. C'est visible par tout le monde, c'est donc lancé à l'univers, c'est donc en vibration. Donc c'est génial. Ça veut dire aussi que vous êtes en train de l'assumer. Rappelez-vous que pour évoluer, que pour progresser, il faut que j'assume mes choix sans remords et sans regret. Donc le simple fait d'oser l'écrire, c'est top. Oui Barbara, la posture du héros m'a aidé. Je priorise plus et je me laisse moins malmener. J'ai plus d'énergie. Super, génial. Et ça, vous pouvez tout à fait faire la position du héros le matin en même temps que vous vous saluez. Hein. Tam, tadam. Hey, super Paula, je me dis bonjour, ça va être une putain de super journée. Wouhou. D'accord? Super Servane, merci. Servane nous met, je me reconnais, j'ai l'impression de ne plus être invisible. C'est génial, c'est en train de parler de place, mais c'est super. Mais c'est super, merci. Merci d'oser écrire ça, voilà. C'est top. Et encore une fois, c'est pas pour moi que vous le faites, c'est pour vous. C'est pour vous rendre consciente de ce qui se passe en vous, de ce que vous notez. Super, Ali nous dit, en tout cas, du coup, j'ai essayé de penser aux phrases assassines qui m'empoisonnaient, j'ai essayé de les décortiquer pour m'en libérer. Bien. Et du coup, alors, ça a marché, tu as réussi, tu as senti le changement, tu as pu retirer l'enseignement positif de tout ça? Ah, Corinne me dit que le rituel du matin est hyper efficace en dynamisme. Oui, merci, génial. Ça y est, on y arrive à nos échanges, cool. Cool. Allez, est-ce qu'il y en a une qui veut se dévouer pour me rejoindre en direct, pour parler un petit peu, pour expliquer son expérience, son ressenti? Ah bah oui, il en faut du courage. Et rappelez-vous, hein, je ne peux pas chercher à être vue, à être reconnue si moi-même je me cache derrière mon téléphone. Hein. D'accord? C'est aussi ça de poser un acte, d'oser être dans la lumière. Je ne peux pas me plaindre que les choses ne bougent pas dans ma vie, alors que lorsque j'ai l'occasion d'être dans la lumière,
je n'y vais pas parce que j'ai peur. Rappelez-vous ce qu'on a vu hier avec Sab, qui a peur d'être jalousée si elle est dans la lumière, si elle est dans la réussite. Hein. Ali nous dit, ça a marché, super. Donc ça a marché, c'est son décortiquage de phrases, top. Oui, Inès, super, elle me dit qu'elle a le sentiment d'exister. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de ce que vous écrivez, les filles? C'est génial, c'est hyper puissant. Waouh! On a 2 ou 3 d'entre vous qui ont le sentiment d'exister, d'être vus. Mais c'est top! Mais c'est top, génial, c'est génial! Alors, je vais faire un petit clin d'œil à une personne qui est parmi nous. Je ne vais pas raconter sa vie, mais du coup, vous êtes toutes en train d'accoucher de vous-même. Exister, c'est accoucher de soi. C'est venir au monde. Je dis ça, je dis rien. Et visiblement, vous êtes en train d'accoucher de vous-même. Et pour le moment, ça se passe plutôt de façon fun. C'est pas trop douloureux, c'est pas violent. Alors que par définition, venir au monde, c'est douloureux et violent. Je vous invite aussi à méditer à ça. Hein. C'est pas anodin. Alors là, encore une fois, c'est... mon Dieu. Encore une fois, ça paraît pas important ce qu'on est en train de faire. Mais rappelez-vous que tous les exercices que je vous propose, ils ont vraiment une profondeur derrière. C'est pas un truc juste qu'on fait histoire de meubler le temps. Il y a vraiment un impact psychologique, il y a vraiment un impact sur l'inconscient, il y a vraiment un impact sur, encore une fois, pour certains, du court, du moyen ou du long terme. Donc, plus vous serez au taquet, plus vous serez dans cette implication, plus vous allez voir le résultat. Et quel plaisir, quelle satisfaction de se dire, c'est moi qui l'ai fait. C'est mon bonjour du matin qui m'a donné cette niaque aujourd'hui. C'est cet amour de moi qui me donne le courage de venir voir ma vidéo du lendemain. C'est moi qui suis au volant de ma voiture, c'est moi qui me fait du bien. C'est énorme. Alors Ali nous dit effectivement, ça a du sens tout ça, exister et accoucher, venir au monde. Ben ouais, c'est exactement la finalité. Hein. Vous vous rappelez que le but de ce programme, de ces 21 jours, c'est d'aller à la rencontre de qui vous êtes. C'est un voyage de découverte pour effectivement accoucher de vous-même, accoucher d'une nouvelle version que vous ignoriez. Et d'où pour moi l'importance que vous puissiez exprimer vos progrès, vos ressentis, pour que ensemble on puisse se serrer les coudes, se porter mutuellement et s'aider à avancer. C'est important. Et évidemment que, je vais être honnête, je ne cache pas, que ça me fait plaisir. Mon ego est flatté. Mais à la limite, c'est secondaire. Mais le simple fait que vous puissiez, encore une fois, pour les nouvelles personnes qui viennent nous rejoindre, encore une fois, c'est important, le fait d'écrire ce que vous ressentez et les progrès que vous venez de constater aujourd'hui, ce 18 août, vous êtes en train de vibrer, voilà au 18 août, voilà où j'en suis, voilà le constat d'où j'en suis, voilà ce que j'ai fait, voilà comment je me sens, et effectivement, le rituel du matin, est devenu, ça y est, un réel rituel qui est devenu une habitude et je sais que ça me fait du bien. J'ai appris à décortiquer des phrases assassines comme dit Aline et du coup, ça me permet effectivement d'aller chercher moi toute seule l'invitation positive du truc. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais au niveau de l'autonomie de l'être, mais c'est énorme. C'est énorme, vous avez une caisse à outils et vous êtes capable d'aller piocher en fonction de vos besoins. Et personne ne vient vous dire « prends tel outil ». C'est vous qui êtes en train de choisir celui qui vous semble adapté à ce que vous êtes en train de vivre. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve ça fascinant. Je trouve ça énorme de pouvoir se dire « ben ouais, j'ai des petits outils à ma portée et quand j'ai un petit coup de mou, je sais que je peux aller taper dedans, je peux aller l'utiliser. J'ai essayé, ça a marché. Si ça a marché une fois, ça remarchera. » Et peut-être qu'il y a des jours où ça ne marchera pas parce que les conditions ne sont pas les mêmes, l'état d'esprit n'est pas le même, la motivation n'est pas la même. Il y a 50 000 raisons qui vont faire que... Oh, on a un monsieur qui nous rejoint, mon petit Guillaume. Alors je suis désolée, mais je vais vraiment faire une aparté parce que Guillaume est un être qui est très très cher à mon cœur. C'est un de mes accompagnés qui
qui est absolument hyper méga touchant. C'est un accompagné qui met vraiment en application ce qu'il apprend, ce qu'il expérimente. Il est absolument incroyable, il est d'une beauté, d'une richesse intérieure et il est en train de se révéler à lui-même et merci Guillaume d'être là, ça me fait trop plaisir. Alors ça peut être choquant, ça peut paraître indécent, ça peut paraître du favoritisme, c'est pas grave, je vous ai dit, j'assume d'être comme je suis et je vous invite à assumer d'être qui vous êtes. On est d'accord que moi je suis en freestyle, je suis... Voilà, je ne peux pas vous inviter à vivre l'intensité du moment et être en train de me cadrer et de me stopper. Niet, 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 pas du tout, pas du tout. Allez, on continue nos petits échanges. Alors, qu'est-ce que vous m'avez dit d'autre Michel, moi j'identifie mes angoisses et les maîtrise via Tipeee. J'en ai déjà parlé autour de moi. Oui, super Tipeee, wow, génial Michel, génial. C'est vraiment révolutionnaire comme outil. 3 minutes. 3 minutes pour faire tomber la pression, pour être apaisé, pour être... Oh, merci Michel, merci, je suis trop contente. Merci, oui. Génial. Et il faut vraiment que tu comprennes, Michel, que pour peu que tu le fasses à chaud et que tu sois en plein dans une angoisse qui est racine, il y a plein d'autres choses qui en découlent. Donc, je t'invite vraiment, quand tu fais un Tipeee, à noter dans ta page d'expérimentation que tu as fait un Tipeee pour vraiment voir qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est venu nourrir ces prises de conscience, d'accord. Je vous avais expliqué que pour une de mes accompagnées, Tipeee avait ouvert plein de choses. C'est-à-dire qu'elle avait fait l'estime d'elle-même, elle avait commencé à perdre du poids, elle a changé de tenue vestimentaire, elle a commencé à porter des couleurs en une séance. Elle a quelque part désintégré son agoraphobie. Elle a complètement basculé dans un autre monde. Sa vie a totalement changé. Ce n'est plus du tout la femme d'avant. C'est une femme qui s'assume. Vraiment Tipeee, c'est... Bon, j'adore. Ah, super. Corinne nous dit que depuis ces séances, elle met des mots sur ses mots et son mal-être. Super. L'identifier, le reconnaître, le verbaliser, c'est pouvoir rentrer en discussion avec. Donc c'est super. Bravo Corinne. C'est ça qui est génial. C'est aussi, vous savez, c'est... qu'est-ce qui fait chaud? Je ne sais pas chez vous, mais ici ce soir, qu'est-ce qui fait chaud? Ce qui est super important, et c'est ça aussi que je veux que vous entendiez, c'est-à-dire que vous avez des outils, vous savez les utiliser et en plus, vous allez les faire vivre à votre sauce. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire que avoir la théorie, si on ne maîtrise pas la pratique, ça n'a aucun intérêt. Et c'est là où vous devez être fiers de vous. C'est-à-dire que vous avez une théorie qu'on a vue en 2-2, vite fait à l'oral. Pour certains exercices, vous avez un support papier. Donc, on est vraiment sur de la théorie au sens large du terme. Et regardez, juste avec une théorie faite en à peu près, sans rentrer dans la profondeur du truc, vous arrivez à le mettre en application et à avoir des résultats. Je ne sais pas si vous comprenez, si vous réalisez ça aussi. D'accord? Et ça, c'est vous. Parce que vous êtes impliqué dans le truc, parce que vous êtes en train de vivre le truc, parce que vous y croyez. Rappelez-vous combien je vous explique que la foi en ce que vous faites est un facteur essentiel pour que les choses puissent vraiment être efficaces. Donc, bravo. J'espère que vous pensez à vous célébrer, N'oubliez pas de célébrer vos petites victoires. Il n'y a pas de petites victoires. J'espère que vous pensez à noter dans vos carnets. J'ai fait Tipeee, ça a fonctionné, voilà ce qui se passe. Je suis fière de moi. Eh ben ouais, avec de l'à peu près, j'ai eu du résultat. Vous imaginez ce que ça donne une fois que vous allez maîtriser l'outil. Et vos points d'ancrage. Est-ce que vous avez créé vos points d'ancrage? Dites-moi. Est-ce que vous avez créé vos points d'ancrage? Super, Servan nous dit c'est incroyable, c'est pour ça que je vide mes placards. Oui, on va faire de la place. Et de mémoire, je ne sais plus si c'est toi ou pas qui avait eu le mot vide avec le 3 qui était venu, je ne sais plus.
Super Corinne, ben oui, sois contente et fière de toi, bien sûr. Et c'est pas de la fausse modestie, hein. On va arrêter d'être dans la fausse modestie. Enfin, c'est pas se la péter, hein. On va arrêter d'être dans la fausse modestie, on va arrêter d'être dans la fausse humilité. Mais bien sûr que vous êtes fiers de vous dans une pipe. Mais bien sûr, c'est grâce à vous que vous êtes en train de vivre ces moments sympas. C'est pas grâce aux voisins, c'est pas grâce à moi. C'est parce que vous avez pris du temps pour écouter et mettre en application. Ah non, c'est Corinne, le vide et le 3. Ok, merci Corinne. Donc c'est important. Et juste Sarvan, tu sais que dans la symbolique, ranger ses placards, il y a 3 choses qui sont symboliques d'un changement. Aller chez le coiffeur, ranger ses placards et faire le grand nettoyage dans la maison. Ce sont 3 indices qui nous disent que quelque chose est arrivé à maturation et que je peux changer. Oui Guillaume, prétentieux, c'est prétendre à. Il a bien noté, super, ça me fait trop plaisir. Ben oui, je dis souvent qu'être prétentieux, vous savez, quand je vous parlais des fameux, les fameux mots qu'on doit juste reprendre dans l'essence même de ce qu'ils veulent dire, sans venir y mettre d'émotionnel, et Guillaume vient me le rappeler, effectivement, souvent les gens qui me disent « ouais, c'est prétentieux, c'est se la péter », ben non, prétentieux, c'est juste avoir le droit de prétendre à. Ben ouais, j'ai le droit de prétendre à la réussite de l'exercice que je pose. J'ai le droit de prétendre que je suis créateur de ma vie. J'ai le droit de prétendre que j'ai ce que j'ai grâce à moi. C'est pas grâce aux voisins. Ben ouais. Et c'est prétentieux ça. Soyez fiers d'être prétentieux. Osez prétendre à. Osez montrer que, c'est la fameuse pub. C'est moi qui l'ai fait. Ouais, des personnes vous ont aidé, des personnes vous ont éclairé, et je reviens encore avec mon leitmotiv qui est très très important pour moi. Des personnes ont été source de lumière pour vous. Vous êtes en train d'être dans la lumière. Partagez cette lumière par pitié. C'est tellement important. On est en train de vivre tellement de choses terribles. Si au lieu de regarder toute cette misère du monde, on arrive à oser prétendre que dans cette galère, dans cette merde actuelle, modestement, moi j'admets que je vais bien. Est-ce qu'on va s'excuser d'aller bien parce que c'est la merde autour de nous? Non. Non. Merde. Ça me fait toujours penser au sketch de Muriel Robin quand elle parle de la faim dans le monde. Je vais quand même pas leur envoyer le reste de mon gratin de pâtes. C'est peut-être violent ce que je suis en train de vous dire, mais c'est une vérité. Si vous ne prenez pas soin de votre bonheur, qui le fera? Qui le fera? Et rappelez-vous que plus j'exprime l'intensité de qui je suis, plus je peux servir à d'autres personnes, d'être une référence, d'être un modèle, d'être quelqu'un de qui on veut se rapprocher, d'être quelqu'un d'inspirant. C'est prétentieux, je peux prétendre à ça. Et moi, tous les jours, quand je fais ce direct avec vous, je suis dans la prétention que mes propos peuvent être pertinents et qu'ils peuvent vous aider, qu'ils peuvent vous apporter un brin de lumière, qu'ils peuvent vous apporter une autre façon de regarder les choses. Oui, je suis prétentieuse, je le prétends haut et fort. Et encore une fois, si ça arrive à une seule personne, c'est jackpot. C'est jackpot. Je suis encore partie en sucette, hein. Maintenant vous me connaissez suffisamment. Ali nous dit, mais oui, exactement, j'adore prétendre à. Mais oui. Michel, j'assume mon être imparfait grâce à ce que tu dis. Et qu'est-ce que c'est bon et améliore mes relations avec autrui. Merci Paula, ça c'est clairement grâce à toi. Merci Michel, merci. Super. Ben voilà, regardez. Corinne nous dit, moi aussi, Michel, mes relations se sont améliorées avec autrui. Mais oui, ce que je suis à l'intérieur, je le vibre à l'extérieur. Mais oui, rappelez-vous, j'attire ce que je vibre. Et je reviens avec l'aparté que je faisais hier. Les autres ont aussi besoin de moi pour exister, comme j'ai besoin de l'autre. Donc, je vais prétendre être digne et mériter que je puisse attirer des gens comme moi, et je vais assumer et prétendre que je suis digne et que je mérite d'avoir toutes les belles choses auxquelles j'aspire. Parce que, encore une fois, rappelez-vous l'exemple d'hier, et pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, hier j'expliquais que souvent on dit,
J'attire ce que je vibre. Et on est au niveau du matériel, on est au niveau des choses. Mais je me faisais une petite réflexion il y a quelques jours suite à une scène que j'ai vue dans un supermarché. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, ce stylo n'a de valeur, n'a d'existence que parce que moi, je l'utilise. D'accord? Donc, au fait, on va être prétentieux. Ouais, on va prétentieux et on veut dire que ce stylo, il existe grâce à moi parce que moi, je lui ai trouvé une utilité. Vous vous rendez compte comment c'est puissant? Enfin, moi, je trouve que c'est hyper puissant de penser comme ça. Et c'est pas prétentieux parce que ce stylo, sans vous, il ne sert à rien, à part à décorer. Mais encore, il aura l'utilité de décorer. Il va servir à quelque chose en fonction de ce que nous, on va lui attribuer. On est d'accord? Donc oui, je vais demander à la réussite, hein, rappelez-vous votre tableau de visualisation, je vais demander à la réussite de venir à moi parce que cette réussite, elle va exister grâce à moi, elle a besoin de moi pour exister, elle a besoin de moi pour vibrer, elle a besoin de moi pour être. Ce stylo a besoin de moi pour fonctionner, sans moi, il n'est rien. Je reviens encore sur ce que je vous disais l'autre jour. Les choses arrivent, sont créées parce qu'elles sont d'abord nées dans l'esprit d'une personne. Et c'est pour ça que j'insiste et que je vous invite toujours à mettre par écrit vos constats, ce que vous vivez, ce qui se passe pour vous. Vraiment, je vous incite à le faire parce que c'est la preuve que vous êtes acteur de vos vies. C'est la preuve concrète et réelle. Hein, voilà, enfin mes petites notes. Hein, c'est la preuve concrète et réelle de ce qui se passe pour vous. Osez marquer les choses. Osez marquer. Alors, je vois qu'il y a un petit... Alors, Guillaume me dit, grâce à vous, j'ai appris à me définir par moi-même et à ne plus chercher à être ce que je pensais être dans l'inconscient du vouloir plaire aux autres. Ouais, Guillaume, exactement. Je dis souvent, le jour où on arrêtera de paraître, on finira par être. On est unique, rappelez-vous ce que je vous disais hier, chacun d'entre nous est le spermatozoïde gagnant qui est arrivé sur la ligne d'arrivée. On est gagnant. Et on en fait quoi de ce privilège? Est-ce que c'est se la péter ça? Ben non, désolé, c'est la loi que comme ça, c'est la vie qui est comme ça. Il y en a qui franchissent la ligne d'arrivée, d'autres pas. And so what? And so what? Rappelez-vous que justement, vous serez d'une aide précieuse quand vous serez totalement en harmonie et que vous allez assumer qui vous êtes. Tout simplement. Et là, je peux aider l'autre. Rappelez-vous que j'essaie d'être avec l'autre ce que j'aimerais qu'il soit avec moi. Oser dire non, c'est accepter que l'autre puisse me dire non, par exemple. Est-ce que ça, c'est pas un putain de cadeau? De pouvoir se dire, je peux le faire moi-même. Et parfois, effectivement, quand j'ai besoin, je vais toquer à la porte, je vais proposer, mais l'autre est libre de me dire oui ou non. L'autre jour, je me rappelle que j'avais commencé un exemple et du coup, le truc, il a disparu. Je crois que je n'avais pas été jusqu'au bout de mon explication. Si ma meilleure amie m'appelle à 2 h du mat pour aller changer une roue. Et du coup, je vais revenir là-dessus aussi, du coup, pour... encore une fois, je pars totalement hors cadre, c'est super. Le but, c'était d'échanger, j'adore. Et je repose ma question de tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a un ou une parmi vous qui serait d'accord pour qu'on bascule en direct ensemble pour pouvoir exprimer et aux yeux de tous votre parcours, votre vécu sur ces expériences vécues ensemble? Ça me ferait tellement plaisir, tellement plaisir. Donc je reprends le fameux exemple parce que je ne sais plus si je l'avais terminé ou pas, par rapport au fait de pouvoir oser être soi, parce que quand j'ose être moi, je suis vraiment d'une aide beaucoup plus précieuse que quand je suis dans le paraître. Et l'exemple que j'avais donné, il est 2 h du mat, la copine vous appelle, elle est à 200 bornes de chez vous, elle a crevé et elle vous demande de venir l'aider. Certaines d'entre vous ont dit, bah j'y vais. Tu sais changer une roue? Non, mais j'y vais, elle m'a appelé. Eh ben non, c'est pas lui rendre service. Lui rendre service, c'est lui dire, écoute, enfin, sauf si vous avez envie d'y aller. Hein. Non, on part du principe que vous n'avez pas envie d'y aller, d'accord? Il est 2 h du mat. Donc là, vous allez vraiment l'aider, ou vous allez être la fameuse personne qui apprend à pêcher plutôt qu'à donner du poisson. Ça va être, écoute, il est 2 h du mat,
Je ne sais pas changer une roue. Je suppose que tu as une assurance, donc je t'invite à appeler ton assureur, je t'invite à appeler un dépanneur, et s'il faut, tu vas dormir à l'hôtel, tout ça, ce sera pris en charge. Mais moi, je vais pas faire 400 bornes, 200 aller, 200 retour, il tombe des seaux pour changer une roue. Je ne te rends pas service en te disant oui. Pourquoi? Parce que si dans quelques jours, je suis dans la galère et que je te demande service et que tu me dis non, je vais te balancer dans les dents ce truc-là. Ok? Je vais vous raconter encore un exemple personnel et vécu pour le coup. Et tout le monde m'a dit, ouais, Paula, franchement, t'es dégueulasse. Non, je suis pas dégueulasse et j'assume. Mes filles ont décidé, comme un accord avec elles-mêmes, de partir en week-end au Portugal. Je vous parle de ça il y a, je sais plus, 3-4 ans peut-être. Et genre, elles m'appellent, elles me préviennent aujourd'hui pour demain qu'il faudrait que je les emmène à 4 heures à l'aéroport. Et je dis 4 heures, 16 heures, non. 4 heures du mat. Ah non, 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 pas possible. Non, non, moi je vous emmène pas à 4 heures du mat à l'aéroport. Ouais, donc ma fille la plus jeune me dit, mais c'est dégueulasse. Je sais pourquoi c'est dégueulasse. Mais parce que je suis ta fille. Et voilà, si tu peux pas, papa voudra. Je dis, ok, c'est pas le problème. C'est pas le problème. C'est, tu as été assez grande pour organiser un truc, ok, super. Et moi, je ne te rends pas service si je vais t'emmener à l'aéroport. Donc maintenant, tu as deux options. Petite 1, tu comprends que c'est un acte d'amour que je fais, ou bien tu trouves que ta mère est dégueulasse. Ça t'appartient. Mais je vais quand même t'expliquer pourquoi je vais dormir tranquillement. Ah oui, parce qu'elle me dit, bah oui, toi tu préfères dormir tranquille. Mais absolument, je préfère dormir tranquille, c'est clair. Mais je vais quand même t'expliquer pourquoi je ne vais pas t'emmener et surtout pourquoi c'est un acte d'amour et de respect de toi et de moi. Si je te dis oui, alors que j'ai pas envie d'y aller, la prochaine fois que je te demande un truc et que tu me dis non, tu vas te prendre le tir. Petit 1. Petit 2, vous connaissant, à peine je vais claquer la portière, vous allez vous endormir. Pour peu que vous vous réveillez mal, vous allez m'envoyer bouler. Donc en fait, vous avez juste besoin d'un taxi gratuit. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne vais pas me réveiller à 4 heures du mat pour te servir de taxi. Et les gens me disent, mais enfin, c'est dégueulasse, c'est tes filles, ça te coûte rien. Mais c'est pas une question que ça me coûte ou que ça me coûte pas. C'est que je me respecte. Je n'ai pas envie d'être un taxi. Point barre. Ok? Et effectivement, je ne les ai pas emmenés. Mon mari les a emmenés, c'est super. Je me suis levée, je leur ai fait un bisou et hop, j'étais me recoucher. Bon, elles ont pris l'option, je fais la gueule. Mais ça ne m'appartient pas. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça, assumer. C'est ça, comme disait Guillaume, d'être soi. D'être soi et puis de pas vouloir plaire, tant pis. Parce que de toute façon, qu'on fasse ou qu'on fasse pas, on va forcément déplaire puisque chacun va avoir ses propres attentes par rapport à nous. Rappelez-vous que c'est le fil conducteur de notre travail ensemble. C'est de pouvoir vibrer au monde. Je suis comme ça et je suis en paix en étant comme ça. D'accord? C'est de vraiment, cette boîte à outils, la dynamique, c'est vraiment de rentrer dans une dynamique d'indépendance, pas de dépendance. Oui, tout à fait, Aline. J'ai dit non et sans aucune culpabilité. Mais alors, mais carrément pas, quoi. Mais carrément pas. Parce que quand on est aligné avec soi, quand on se respecte, pourquoi est-ce qu'on va culpabiliser? Et je vous rappelle ce qu'on a vu dans des précédents directs. On ne va pas rejouer le match. À partir du moment où on a posé un acte, on est OK avec ça. Parce que à ce moment-là, on pensait que c'était la meilleure chose à faire. Et on reste OK. Peut-être que mes filles auraient pu mal le prendre et sur la gueule pendant 6 mois. Mais OK. Mais c'est ma réalité à moi. Et je suis en paix avec ça. Je ne vais pas me pourrir la vie parce qu'on est déçu par rapport à mon attitude. Si moi, je suis OK. Et c'est ça que j'essaie de vous apporter modestement dans nos échanges. D'accord ? Et j'espère y arriver. Alors, est-ce qu'il y a un ou une volontaire qui veut bien me rejoindre en direct pour faire une petite vidéo de partage? Sinon, je vous propose le petit exercice pour la procrastination, mais qui peut s'adapter dans plein de choses, encore une fois, dans du virtuel. Alors, on se rappelle un petit peu les exercices. Hein. On a eu la lettre à l'enfant intérieur, on a eu la malle, on a eu... Est-ce que vous avez fait votre lettre suite au héros de qui vous serez dans un an?
Ok, Aline dit c'est vraiment ce que je veux reproduire car je constate que je fais alors que j'ai pas envie. Ben ouais, du coup, c'est que toi qui vas être frustré. L'autre, il a eu ce qu'il voulait et puis c'est ton problème si tu as dit oui, hein, c'est pas le sien. On va prendre un autre exemple. Vous avez cuisiné toute la journée pour la petite famille, vous avez mis les grands plats dans les petits et tout. Vraiment, vous êtes content, vous faites les plats que tout le monde aime. Et puis, ni merci ni merde, ou ben voilà, les gens mentent, ils vous font pas de compliments, vous le vivez comment? Ben, il y a fort à parier que bon nombre d'entre vous le vivra mal parce que je suis pas reconnue, c'est dégueulasse, j'ai passé toute l'après-midi pour leur faire plaisir. Et là, si on serait en séance, je vous dirais, mais c'est eux qui t'ont demandé. Ben non, c'est moi pour leur faire plaisir. Donc pourquoi tu veux qu'ils soient en extase? Pourquoi tu veux qu'ils te remercient d'un truc qu'ils n'ont pas demandé? Tu as d'abord fait ça pour toi, pour être rassuré, et la vie te dit, bah tu vois, tu as fait ça dans l'intention pas de faire plaisir, tu as fait ça dans l'intention qu'on puisse te dire que tu es génial. Bah à un moment donné, la nature te renvoie droit dans les dents que ta vibration elle n'était pas bonne. Et donc c'est un cadeau que l'univers te fait, en te disant, ben voilà, tu n'as pas fait pour faire plaisir. Tu as fait ça parce que tu voulais juste qu'on vienne valider que tu es gentille, que tu es super, que tu es attentionnée, et tu vas partir en cacahuète et tu vas t'énerver alors qu'on t'a rien demandé. Et ça, les enfants, ils sont géniaux pour ça. Quand tu fais un truc, tu dis ouais, enfin, j'ai quand même fait ça pour toi, et puis ils vont te regarder et vont te dire mais moi, je t'ai rien demandé. Hein. Et c'est vrai. Vous voyez, on revient avec nos basiques des phrases assassines, de prendre les événements tels qu'ils sont et de voir que c'est l'émotionnel qui va donner la couleur à l'événement. Je trouve ça fascinant, j'adore, j'adore, j'adore. Je suis encore hors sujet, mais on s'en fout, on s'en fout. Allez, une dernière fois, est-ce que quelqu'un veut bien me rejoindre en direct pour partager son expérience? Alors, Caro dit, moi je suis dans mon lit en pyjama, donc non, mais une prochaine fois avec plaisir. Ok. Donc, tu sais, je te rassure qu'on n'est pas là pour regarder ton pyjama. Hein. On s'en fout, hein. D'accord. Non? Pas de volontaire? Bah oui, les enfants sont sans filtre et nous disent la vérité vraie. Et ouais. Alors, ok. Non mais je te taquine, hein, le prends pas mal. Caro a dit non, je suis trop KO, je tousse trop. Oui, Caro est malade. Et d'ailleurs, c'est super mignon, elle m'a envoyé un petit message pour dire qu'elle serait peut-être pas en direct parce qu'elle sortait de chez le médecin. Donc merci Caro d'être là. Malgré tout, c'est adorable. C'est adorable. Bon, bah, je vais vous donner notre petit exercice du coup, puisqu'il n'y a pas de volontaire. Allez, je vais faire mon Calimero. Bon, en tout cas, j'espère que notre échange vous a reboosté et que ça vous fait du bien de voir que vous n'êtes pas toute seule, que chacune d'entre vous a ses petites expériences, que ça porte ses fruits, que c'est pas juste dans votre imagination, il y a vraiment du résultat concret. Donc, je suis fan. Donc, un petit exercice pour éviter de procrastiner, surtout pour être rassuré, pour avoir votre propre coach qui vient vous motiver. Vous savez, encore une fois, pour ceux qui me découvrent, je suis très adepte des actes symboliques, je suis très adepte de l'écriture, je suis très adepte de poser des actes qui se voient. Ok? Donc là, cet exercice, il est tout simple. On va imaginer que vous devez rendre un rapport. Michel me dit, j'ai peur de ne pas être à la hauteur de ton énergie. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais c'est gentil en tout cas. Merci Michel, merci. Et j'espère vraiment que je puisse vous transmettre cette énergie, cette passion. Et encore une fois, c'est pas du travail pour moi, c'est de l'amour en barre, tout ça. Je kiffe, je surkiffe. Et vous voyez, si je rejoins encore l'exemple de tout à l'heure, c'est parce que vous êtes présente que je peux me réaliser et que je peux vivre mon rêve. Hein. C'est grâce à vous. Vous ne seriez pas là, je ne serais pas en train de vivre mon rêve. Donc, merci, 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 merci. Super. Alors, Lorraine Benji, tu veux participer en direct à la vidéo? Dis-moi si c'est ça, parce que des fois, il y a des fausses mandibles. Est-ce que c'est ça que tu veux faire? Dis-moi. Donc, j'attends la réponse. Et donc, je vais vous donner ces petits exercices. Donc, vous allez prendre une feuille de papier. Et vous vous souvenez, on avait fait la ligne du temps où vous étiez aujourd'hui et vous alliez dans le passé apporter une lettre à votre enfant intérieur.
Ah bah pas de problème, Angie. Il est à la bourre, il était perdu dans ses pensées, donc il n'y a pas de souci. Mais oui, je suis en vacances, absolument, Inès, je suis en vacances. Mais je suis pas en train de travailler, là, je suis en train de prendre mon pied, donc c'est super. Oui, je sais aussi que je n'ai pas un vocabulaire très, comment on dit ça, académique, hein, mais c'est mon vocabulaire et j'adore. Donc, notre petit exercice, on va y arriver. Vous allez prendre une feuille et ça va être, donc c'est un exercice qu'on va appeler la ligne du temps. Évidemment, mon stylo ne marche pas. On va le faire avec le stabilo. Donc ça va être la ligne du temps. On va mettre mon rapport. Le 10. Bon, il y a eu je ne sais quoi qui vient de se passer. On a encore été déconnecté. Alors, donc l'exercice que je vous propose, donc je ne sais pas si vous allez bien voir avec mon écriture, donc ça va être l'exercice du fil du temps. Donc, au bout, vous allez mettre à la date la chose que vous devez faire. Donc là, j'ai mis rendre mon rapport, ok? Donc, sur la date, vous allez mettre, donc le 10 septembre 2020, je dois rendre mon rapport. Vous allez mettre la date à laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc là, c'est bien ça, j'ai mis le 18 août, ok? Et là, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, donc en fonction de la peur que vous avez, de l'angoisse que vous avez peur, je sais pas moi, j'ai peur que mon rapport il soit pas bien fait, j'ai pas confiance en moi, vous allez choisir symboliquement 3 personnes, je dis bien 3. Pourquoi 3? Rappelez-vous que chez moi, les chiffres aussi sont très importants. Le 3, c'est le chiffre de la pleine conscience. Je fais vite parce qu'il nous reste 3 minutes. C'est le chiffre de la pleine conscience. Donc, vous allez choisir 3 personnes qui, qu'elles soient vivantes ou pas, hein, rappelez-vous que le cerveau ne fait pas la différence. Donc, 3 personnes qui avaient toujours le mot juste, l'intention juste, le geste juste. Enfin, qui, rien qu'en existant, rien qu'en les voyant, rien qu'en parlant, ils savaient vous apaiser, vous rassurer. Ok? Et donc, vous allez les nommer. Donc, voilà, on va prendre... hop, hop, hop. Donc, sur votre parcours, donc on va mettre Léon, Sophie, Marcel. On s'en fout. Ok? Donc, sur votre parcours, vous allez mettre le nom de ces personnes-là. Ok? Et donc, vous allez poser cette feuille par terre. Donc là, je le fais sur une petite distance, mais vous allez les mettre à une grande distance. Et sinon, vous pouvez le faire même de façon encore plus symbolique en posant un objet. Et je crois même que ce sera même plus pertinent de poser un objet sur la date du jour où vous devez rendre votre document et la date où vous êtes. Parce que le but, ça va être de, encore une fois, hein, donc vous comprenez le principe, d'accord? Donc le but, ça va être d'avancer vers ce fameux 10 septembre 2020, vous rendez le rapport, et de vous parler avec ces fameux personnages. Donc on a dit Léon, je sais pas, lui il avait pour habitude d'être comme Gibbs dans... j'adore cette série, et voilà, que je me rappelle plus comment il s'appelle, Gibbs avec... Bon, il faisait tout le temps comme ça, il tapait tout le temps derrière, donc voilà. Et ben je sais pas, Léon, lui, il avait la manie pour m'encourager de me faire une tape sur la tête. Et bon, ok, je vais me faire cette tape dans la tête, je vais dire merci Léon d'être là. Et puis Sophie, elle avait toujours la bonne blague, le truc bien drôle. Et bien, ok, je vais penser. Et puis Marcel, alors lui, Marcel, il avait toujours des phrases, toujours, peu importe ce que tu fais, je suis fière de toi, d'accord? Et donc, vous allez cheminer vers votre objectif. Donc pour la procrastination, c'est la même chose, hein. Je dois absolument ranger ma chambre avant la semaine prochaine parce qu'il y a Émile qui vient, j'en sais rien. Donc c'est le même principe, sur du court, du moyen ou du long terme, on s'en fout. Il faut juste une date butoir, la date où je suis, et vous allez cheminer avec ces personnages, et puis vous allez eh bien les incarner et imaginer qu'ils sont à côté de vous, en train de vous motiver, chacun avec sa façon d'être, chacun avec son vocabulaire, chacun avec son énergie, chacun avec sa vibration.
Alors c'est important si ce que je vous dis n'est pas clair parce que ça va couper et du coup je vous propose qu'on revienne tout de suite après pour que je vous explique plus lentement l'exercice parce que là j'ai vraiment l'impression de le bâcler à cause du temps, mais je vous assure que c'est quelque chose qui est super efficace. Pour ceux qui ont fait la lettre à son enfant intérieur, vous avez pu voir à quel point c'était efficace. Donc on se retrouve